Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette petite vidéo où je vais vous montrer comment vous pouvez consacrer et magnétiser votre sel de rituel. Alors pour cela, il vous faudra du sel bien sûr. Pour le sel, je vous laisserai choisir le type de sel que vous voulez. Ça peut être si possible du sel relativement bio, qui n'est pas trop raffiné, qui n'a pas trop reçu de traitement industriel et chimique, puisque forcément il conservera tout son potentiel naturel. Vous pouvez vous diriger vers plusieurs types de sel. Soit vers... Alors, on va faire par ordre énergétiquement parlant, celui qui est le moins bon au meilleur. Le moins bon, bien sûr, ça va être le sel fin, le sel, le sel de cuisine, celui qu'on peut trouver. Parce que celui-ci est pas mal raffiné, c'est comme le sucre blanc, il est il est traité, il subit différents bains, c'est le moins bon, on va dire, énergétiquement parlant. Après, si vous n'avez pas autre chose, vous pouvez prendre celui-ci bien sûr. Sinon, après, vous pouvez vous diriger vers du gros sel, qui sera légèrement au-dessus en termes de qualité énergétique que le sel fin. Vous pouvez ensuite vous diriger vers des fleurs de sel, où là, on est encore la gamme au-dessus. Et puis après, dans les sels les meilleurs, à mon sens, on va être sur des sels comme le sel rose ou le sel noir d'Himalaya, qui sont des sels très particuliers que vous pouvez utiliser pour la cuisine. Là par exemple, on va consacrer aujourd'hui du sel noir d'Himalaya. C'est un sel qui est très particulier puisqu'il a une odeur de soufre qui est assez importante. Quand vous en mettez dans votre bouche, vous avez rapidement un goût d'œuf dur dans la bouche. Donc ça peut être bien par exemple si vous êtes végétalien, végétarien, végan, voilà, ça peut être bien parce que ça va vous remplacer le goût de l'œuf. Alors, après comme je l'ai dit, vous utilisez n'importe quel sel que vous voulez. Mais voilà, après si vous voulez acheter du gros sel, ça coûte pas non plus très très cher, on doit être sur entre 50 centimes et 1 euro je crois le sachet de 500 grammes ou 1 kg, donc c'est pas non plus excessivement cher. Si vous voulez vous procurer du sel rose ou du sel noir, comme par exemple le sel noir d'Himalaya, comptez entre 10 et 20 euros selon la qualité du sel, puis de la boutique également. Et puis les fleurs de sel, eh bien pareil, on va être sur ces gammes de prix un petit peu plus élevées, comme par exemple, pareil en fonction de la fleur de sel que vous choisirez. On va être sur du 7, 8 euros jusqu'à 15, 20 euros à peu près. On va être sur les mêmes gammes de prix. Alors, le sel, c'est quelque chose de très particulier. C'est quelque chose qui est assez ancestral. Le sel, il faut savoir déjà, énergétiquement parlant, il contient des ions négatifs. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui a une énergie négative, noire, sombre. Non, non, non. C'est, vous savez, les ions positifs ou négatifs, c'est ces polarités comme les polarités qu'on peut retrouver dans une pile. Sur une pile, vous avez toujours le pôle positif et le pôle négatif. Ou comme sur la Terre, le champ magnétique, on a un pôle nord et un pôle sud qui correspond un peu au pôle positif et au pôle négatif. Le sel, c'est le même principe, sauf que lui, il a une polarité prédominante qui est la polarité négative. Donc il va avoir tendance à absorber les choses, c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise le sel pour purifier, pour exorciser, pour se protéger, parce que justement il va avoir un petit peu le rôle de la bougie noire, à savoir qu'il va venir un petit peu absorber tout ce qui est négatif en termes d'énergie pour pouvoir le canaliser, pour éviter qu'en fait ça vienne sur vous. Alors, pour consacrer et magnétiser votre sel, l'opération va être assez simple. Moi, je vais utiliser un chaudron en cuivre. Si vous avez la possibilité d'avoir une petite coupelle en cuivre, un petit chaudron en cuivre, n'importe quoi qui soit en cuivre, c'est bien. Sachez que le cuivre, c'est un matériau, c'est un métal qui est très utilisé en magie, puisque c'est un métal qui est très très bon conducteur, donc qui va conduire les énergies de façon extrêmement fluide et extrêmement facilement, et il va aussi permettre de rapidement concentrer et canaliser un champ énergétique. Donc comme le sel a la polarité négative, le cuivre va lui permettre de, un petit peu, comment on pourrait dire, extrapoler tout son potentiel magnétique et énergétique. Sinon, pareil, si vous n'avez pas de petit outil en cuivre, vous prenez une coupelle en verre, d'accord? Vous faites avec ce que vous avez, ne vous sentez pas obligé d'acheter et d'investir, voilà, vous n'êtes pas obligé.
Après, j'ai envie de vous dire, tous métaux pourraient être bons, excepté l'aluminium, qui est un métal qui ne conduit pas, et tout ce qui est acier, le fer, c'est à proscrire, parce que le fer, c'est un métal qui est un peu sale en magie. Le fer, c'est un métal qui n'est pas vraiment noble, qu'on va pas trop utiliser pour travailler les énergies. Le métal, en revanche, c'est un métal... le fer, pardon. Le fer est un métal en revanche qu'on va utiliser pour combattre tout ce qui est énergie noire, démons, etc. Puisqu'il faut savoir que les démons craignent énormément le fer. Donc on va plutôt éviter d'utiliser du fer. L'aluminium, pareil, ce n'est pas conducteur. On va éviter aussi tout ce qui est étain, enfin voilà, tous ces métaux un petit peu, pas bas de gamme, mais voilà, on va éviter. À choisir, il vaut mieux soit du cuivre, soit du laiton également. Sinon, du verre, ça va très bien. Voilà, vous vous cassez pas la tête. Ensuite, il vous faudra un pentacle, un petit pentacle. Alors, si possible, un pentacle en métal. Là, moi, j'ai pris un pentacle en argent, argent 925. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir un gros, mais voilà, un petit pentacle, c'est le... Voilà. Après, vous prenez un pendentif, hein, si vous avez un petit pendentif, ça va très bien, hein, ça fait très bien l'affaire. Au contraire, justement, il sera chargé déjà avec des énergies, donc ça va très bien. On va utiliser une sélénite, on va utiliser également un quartz blanc et on va utiliser de l'améthyste. Alors, on va tout d'abord ouvrir notre sachet. Voilà. On va verser notre sel dans le chaudron. Voilà, comme ceci. Le sachet, vous n'en avez plus besoin. Ensuite, on va glisser donc notre sélénite au milieu du sel. Notre quartz. Nos améthystes. Notre pentacle. Hop, et on va essayer de recouvrir nos pierres avec le sel. Voilà. Et ensuite, on va laisser infuser plusieurs jours. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser infuser comme là, on est les premiers jours du cycle croissant de notre nouvelle lune. Donc, c'est bien pour magnétiser justement et consacrer certains outils, certains accessoires, comme le sel, puisque ça va être quand même quelque chose qu'on va utiliser de façon très récurrente dans les rituels. Donc je trouve bien de commencer dès à présent, hein, de profiter des énergies croissantes du nouveau cycle de la Lune pour pouvoir consacrer notre sel. Voilà, donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de le laisser poser pendant au moins 2-3 jours, hein, 2-3 nuits. Et puis ensuite, il sera prêt, il sera magnétisé. Voilà mes chers amis. Comme vous avez pu le voir, c'est une petite opération qui est extrêmement simple à réaliser. Ça ne vous coûte pas grand chose, hein, puisque je pense que tout le monde doit avoir un petit morceau de quartz sur son bureau. Tout le monde, enfin pour ceux en tout cas qui sont pratiquants, vous devez certainement avoir un petit pentacle qui doit traîner quelque part. Pour la petite coupelle en verre ou la petite coupelle en cuivre, c'est assez facile à trouver. Si vous voulez investir dans un petit chaudron en cuivre, je vous invite à faire quelques brocantes. Rapidement, vous en trouverez pour quelques euros. Hein. Moi, par exemple, celui-ci, ce gros-là, je l'avais payé 6 € dans une brocante. Donc, autant vous dire qu'il n'y a pas de quoi se ruiner. Mais voilà, si vous n'avez pas, vous faites avec les moyens du bord. D'accord ? Après, vous pouvez également consacrer votre sel avec des huiles essentielles. Vous pouvez le parfumer. Moi, j'aime bien le garder brut. Hein, je trouve que c'est le mieux parce qu'il va exalter ses odeurs à lui, ses odeurs, son identité. Comme là, par exemple, notre sel noir d'Himalaya. Là, je peux vous dire que ça sent assez fort le soufre. Je trouverais ça dommage de cacher cette fragrance par des huiles essentielles. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Moi, c'est mon avis.
Allez mes chers amis, je vous laisse. Vous avez de quoi maintenant consacrer, magnétiser votre sel et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.